Oui, bonjour. Coco, c'est moi. Oui, toujours moi. Pourquoi est-ce que je suis rouge comme ça? Maman, ça. Tout est dit ça. Bon, je me fais à manger. Hein. Avec Covid, là, il faut tout laver. On ne sait pas qui tripote quoi. Ah bon, même avant, il fallait laver. Hein. Connectons-nous, connectons-nous. Soit dit en passant, pour ceux qui ne lisent jamais le titre sur la couverture, je suis assise dans la casserole ce coup-ci. Je ne suis pas seulement les pieds dans le plat. Hein? Donc, ceux qui ne sont pas contents, là, vous commencez par sortir de mon direct. Les adeptes de la démagogie, là, n'entrez pas dans mon direct parce que cette fois-ci, je suis assise. Hein, je suis un peu wako. Je suis assise dans la casserole ce coup-ci. Il n'y a plus de demi-mesure. Nous ne sommes pas là dans le voir bébé. Donc, accrochez-vous seulement. Hein. Non, je n'ai pas encore fait mon café. Accrochez-vous seulement. Oui. Les gens qui sont dans les cornes là. J'en ai marre de vous entendre dire parlons d'autre chose. Vous parlez de quoi? Les parlons d'autre chose là. Et je vous cite. Hein. Les parlons d'autre chose là. Combien d'entre nous sensibilisent encore? Hein? Combien d'entre nous sensibilisent encore? Chacun est là en mode économie d'énergie. Économie de parole. Quand on met un sujet à nu, vous venez nous dire parlons d'autre chose. On c'est parler d'autre chose. Parce que moi, je ne vous vois pas parler. Hein? Nous sommes encore combien dans l'arène de la sensibilisation? Donc, quand vous voulez sortir le parlons d'autre chose, il faut m'enlever dedans. Hein? Il faut m'enlever dedans. Et puis, je ne suis pas l'air du temps. Les sujets ici, c'est moi qui les pose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est moi qui pose les sujets ici. Donc, quand vous êtes dans le parlons d'autre chose, il faut dire je parle d'autre chose et tu t'y mets. Demande fort. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, quelqu'un avait dit, hein, quelqu'un de très impertinent, non pas impertinent, de très, comment est-ce qu'on dit ça, hein, de très imbu de sa personne, avait dit que les moutons marchent ensemble mais n'ont pas le même prix. Oui, les moutons marchent ensemble et n'ont pas le même prix à l'abattoir. Nous autres là, quand il va falloir abattre, nous allons être les premiers à passer au fil de l'épée. Parce que ce que nous faisons, c'est ça qui fait le plus mal. Demande fort. Toi avec ton économie là. Ben oui. Toi avec tes directeurs d'économie là. On appliquera ça dans un nouveau Cameroun. Donc si nous ne voyons pas le nouveau Cameroun, ça reviendrait à pédaler dans la semoule. Donc à la Agus, à la Agus de l'abattoir là, tu es très en dessous de nous. Donc tu peux aller au Cameroun en décembre. Oui, tu peux aller au Cameroun en décembre. Je m'adresse aux vierges effarouchées là. Ah, vous ne respectez pas le deuil. Il faut souvent nous laisser le côté bantou là quand ça vous arrange. Hein. Nous avons combien de deuils au 237 par jour? Le lendemain, on battu une nouvelle vague. À quel moment est-ce qu'ils respectent le deuil de nos frères dinosaures qui ont perdu les membres de leur famille la veille? S'il vous plaît. Je suis dans la casserole cette fois-ci. Je parle dans un sens général. Vous respectez trop les deuils. J'entends dire, combien d'entre vous, Eva, Alois, combien d'entre vous ont présenté leurs condoléances? On t'a dit qu'on compte ce genre de choses-là. Moi, je ne compte pas.
J'ose juste espérer que les gens sont sincères. Ils ne viennent pas me poser les rips là juste pour faire joli, pour encombrer mon mur. Moi, je n'ai pas présenté de condoléances. Beaucoup de personnes ont dit ce que je comptais écrire. RIP. Ce n'est pas en mettant ma part de RIP qu'elle aura moins mal. Ou que l'homme là va se réveiller. Ou que mon frère va sortir de sa tombe. Il faut mettre ses espoirs au bon endroit. Son énergie au bon endroit. Nous ne sommes pas dans les faux semblants. Laissez-nous ça. Nous ne sommes pas dans le voir bébé. La révolution fait mal. Il y a un prix à payer. Vous ne voulez pas payer le prix de l'usure de vos chaussures. Vous avez trop peur qu'on tire sur vous. Vous ne voulez pas mettre les bâtons entre les roues du gouvernement pour que la guerre là, non, vous ne voulez rien faire. Mais vous dites aux autres, non, moi le sujet là ne me plaît pas. Hein. Parlons d'autre chose. Les faits de société là. Je peux me vanter d'en couvrir un certain nombre. Quand vous faites vos directs là, combien de faits de société, combien de choses faisant mal à notre 237 vous mettez ici sur le terrain. Vous qui aimez donc parler d'autre chose que ce dont on vous parle. Les Camerounais toujours en train de vouloir attraper la lune quand on leur dit que pardon, attrape l'ampoule là, tu me fixes ça au plafond. Ils disent que non, mon niveau c'est la lune, moi il veut seulement que le chez moi soit éclairé par la lune. Les adeptes de oh, je suis choqué. Si tu es trop choqué là, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas encore suicidé? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore fait attentat suicide au 237? Au Palais des Verts par exemple, puisque tu es trop choqué par ce qu'on dit pendant que les gens sont couchés au sol, prêts à être enterrés. Nous parlons de milliers de morts. On oublie même souvent ceux du septentrion là. On oublie ceux de l'extrême nord. Nous parlons de milliers de morts. Vous êtes trop choqués qu'on dise à une des nôtres qu'elle a merdé. Qu'elle a foutu au sol tout le travail que nous avons fait. Qu'elle a foutu au sol tout le travail que nos aînés ont fait. Elle a foutu ça au sol en une journée. Nous ne devons pas lui dire. Elle est en deuil. On est en deuil toute sa vie. Puisque la personne ne reviendra pas. Le deuil a un début mais n'a pas de fin. Il n'a de fin que le jour où toi-même tu bouffes les pissenlits par la racine. Donc mes chers frères et sœurs, parlons d'autre chose, mais parlons de quoi? Karel Ndunga, depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas sensibilisé? À part voler dans les plumes des personnes qui disent les choses qui ne te reviennent pas. Ça ne fait pas quasiment 2 ans qu'on ne te voit plus en train de sensibiliser. Tu es devenu plus membre du MS et que tu n'es activiste. Moi, je suis activiste. Je dénonce. Le problème, c'est que quand ça vous arrête, quand ça vous attrape au cou là-bas, vous ne venez plus dire que ouais, on nous avait dit que l'affaire là allait nous rester en travers de la gorge. Nous n'avons pas écouté. Tout acte a un revers. Il se dit qu'il y en a qui sont allés négocier. Négocier, vous êtes au courant? Négocier en vertu de quoi? Par rapport à quoi? Pour obtenir quoi? Oh, vous voulez très vite qu'on remette la couverture là pour qu'on ne sorte pas le lièvre du tout. Qui est allé négocier quoi? Pourquoi? En vertu de quoi? Pour quelle assemblée? La négociation là va être publique avec tous les enfants du Cameroun autour d'une table. Donc vous accordez à vos frères d'aller négocier. Moi aussi je peux aller négocier donc ma part. Peut-être avec les millions qui vont avec. Puisque vous accordez à certaines personnes le droit d'aller négocier leur petit séjour quelque part au 237. Fut-il pour un deuil. Oui. Vous regardez toujours le doigt, vous ne regardez pas la lune. De vrais irresponsables, je vous le dis, oh,
tantôt, ah, le deuil, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous vous parlons de l'avenir de tout un peuple, du travail que nous faisons, que certains se permettent de verser au sol. Et des personnes hier qui nous mouchaient. Oui. Vous êtes choqués quand certaines personnes finissent par dire que oui, c'est une vendue. Vous êtes choqués. Elle-même a dit ici que nous étions les agents de je ne sais pas qui là-bas au gouvernement. Elle-même l'a dit, ici. Donc ceux qui disent qu'elle-même aussi, elle est agent de quelque chose, ben, c'est le retour de bâton. Donc vous voyez seulement là où vous tombez, vous ne voyez pas où vous allez commencer à glisser. Hein? Vous n'aimez pas vivre la vérité vous aussi. Hein? On va sauf que moi je vais vous exorciser. Tant que j'ai encore la bouche pour parler. Parce que le jour où je serai morte, je vais vous coller la paix. Nous ne sommes pas dans le voir bébé. Si certains d'entre nous sont entrés dans cette histoire pour des raisons personnelles, vous êtes trompés de combat. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous ne regardez jamais où les gens commencent à glisser. L'histoire du 237 d'enterrement là. Eux-mêmes ont annoncé ça ici en grande pompe jusqu'à nous autres, on a Wanda que... Même si tu dois aller au 237 là, tu fais ça Loki, non? Tu fais ça sous-marin. Combien vont au 237 et reviennent? Nous ne sommes pas au courant, nous autres. Mais comme vous aimez entendre que vous avez le power, comme vous aimez entendre que vous avez le power, ça vous reste en travers de la gorge. Ne venez pas pleurer. C'est vous qui encouragez la bêtise. Vous oubliez complètement qu'avant le départ, on nous a déjà annoncé qu'elle allait au Cameroun. Comment est-ce que nous avons appris? Nous vont à Paris. Nous étions dans les tractations. Non. Un poste long comme mon bras a annoncé que madame allait au Cameroun. Nous avons tous Wanda à l'unanimité. Tout le monde s'est dit que c'est une adulte, elle fait bien ce qu'elle dit. Elle ne sera pas vous interdire d'aller au Cameroun. C'est ce que nous disons ici tous les jours, que notre pays, il y a des frères qui disent que vous ne viendrez plus au Cameroun, que c'est comment? Vous avez le titre foncier de l'histoire là. Donc, vous avez annoncé, en tapant sur les casseroles, wara. Et comme si ça ne suffisait pas, il y en a qui font courir le bruit comme quoi elle est au sel. Panique générale. J'ai volé dans les plumes du président Clou Armand. Je lui ai dit que ça va pas, non. Vous ameutez la France et la Navarre, pourquoi? C'est vous qui avez tapé sur les casseroles qu'elle y allait. Donc maintenant, si on la capa, en ce moment-là, on nous avait dit qu'il y avait eu une négociation. Soit. Mais comme tu fais ton lit, tu te couches. Quand tu vas négocier, que tu annonces à tout le monde que tu allais négocier et que tu dis tu y vas. Mais les gars, on fait comme ceux à qui on dit d'attendre le corps sur place. Nous nous asseyons dans la cour et on se met à attendre le corps sur place. Il a demandé à Clou Armand que c'est comment non? Nous avons tous lu qu'elle partait. C'est elle-même qui a dit alerte rouge, j'y vais. Donc si on l'attrape, mais elle assume, c'est une adulte. D'où vient-il que tu sais que le chien l'a enragé? On te dit passe loin du chien là, il a enragé. Mais tu vas provoquer le chien, il te mord. Et les frères qui aiment entendre qu'ils compatissent là se mettent à crier Wokolo, Wokolo. Vous ne savez pas que l'eau mouille, que le feu brûle à vos âges. On vous dit que l'eau mouille, le feu brûle. Tu tombes dans la rivière, tu ne sais pas nager, tu te noies et les gens commencent à accuser la rivière de t'avoir englouti. Et non seulement ameuter la France et la Navarre, mais crier au loup. Pour rien. Pour rien. C'est prendre des gens pour des cons. Vous regardez seulement l'histoire de « Oh, elle a le droit d'aller au Cameroun, elle a le droit d'enterrer son mari. » Vous ne regardez pas tout le désordre qu'il y a autour. Vous ne regardez pas toute la manipulation qu'il y a autour. Et vous tombez toujours dans les mêmes trous. Vous tombez toujours dans le même trou. Avec les mêmes personnes, c'est-à-dire les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Non, vous restez en superficie. Oh, Karine Bibian, elle a la mauvaise bouche. Oh, elle ne respecte pas le deuil. Oh, ma chère, pourquoi est-ce que vous avez peur de me citer? Il faut me citer. Je fais ça ici à Mondo Vision, non? Pourquoi est-ce que vous biaisez quand il faut dire que c'est moi qui ai dit ça dans un direct? Mais les gars, nous sommes en famille. Je ne mens pas.
J'aboie, mais je ne mords pas. Demain, quand on viendra vous poser là que, oh, voilà ce qui a été négocié, vous étiez d'accord. Vous allez vous mettre à hurler que nous, on n'était pas là-dedans. On vous dit qu'il y a des négociations, il y a des tractations qui sont faites par Dieu seul sait qui. Vous êtes assis là. Vous regardez seulement le doigt qui pointait la lune. Et la personne vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien. Les gens continuent à dire qu'elle est au CED. Et vous dites que c'est nous qui faisons le désordre, c'est nous qui ne respectons rien. Et vous êtes prêts à aller taper sur les casseroles. Pourtant, vous-même vous dites que personne n'avait à lui dire si elle peut aller au Cameroun ou pas. Mais tu y vas en connaissance de cause. Donc si on t'attrape là-bas, mais je ne viendrai pas dire relâchez-la en vertu de quoi? Puisque c'est ta décision. Je ne viendrai pas faire semblant. Hein? Je ne viendrai pas faire semblant. Je ne sortirai même pas un joule de l'énergie que je n'ai pas. Puisque c'est en connaissance de cause que tu es allé entrer dans la gueule du loup. Donc si le loup t'engloutit, c'est ça être adulte. Ce n'est pas un jeu. Quand on dit ameuter la France et la Navarre, ce n'est pas pour rien. Vous êtes toujours dans le superficiel. Quand quelque chose fait mal, vous ne voulez pas en parler. Parlons d'autre chose. Quand je me lève ici le matin pour lancer un sujet, hein, quelque chose qui fait mal à notre société, vous êtes connecté combien ici? Vous donnez votre avis combien ici? Vous donnez votre avis combien? Combien donnent leur avis ici? Combien vont relancer le même sujet ailleurs pour qu'on en parle? Combien? Il m'est arrivé de lancer un sujet par jour. Comme vous dites là que parlons d'autre chose. Il vous est arrivé d'aller parler du même, développer le même sujet ailleurs. On a tiré la sonnette d'alarme ici. Nous avons commencé à avoir des enfants soldats. Vous vous arrêtez dessus? Non. On vous a dit combat décentralisé. Est-ce que vous vous êtes arrangé pour que le combat soit décentralisé? Non. Mais quand on met les pieds dans votre plat, vous commencez à dire, parlons d'autre chose. Nous avons de grands donneurs de leçons. Les leçons n'ont jamais résolu, les donneurs de leçons n'ont jamais rien résolu dans une société. Rien. Surtout quand toi, tu es incapable de regarder la société que nous voulons réformer froidement. Ndeyman Faure, tu auras beau être le meilleur économiste du monde, tant que nous ne récupérons pas notre pays, tant qu'il n'y a pas de révolution 237, tu pisses sur un violon. Les gens auront beau prendre tes dires là pour aller les mettre sur le terrain, développer les idées là. Rien ne poussera dans ces ruines du 237, dans l'État. Donc quand toi tu nous dis que, ouais, moi je vais aller au Cameroun en décembre, tu peux aller au Cameroun en décembre. Tu ne fais pas partie de ceux qui disent à Biya qu'il est un gros con, il est grand temps qu'il aille se reposer. Tu es derrière une planque. On n'a jamais pendu quelqu'un pour avoir dit que, oh, voilà la meilleure façon de faire des plantations. Voilà comment on peut développer une région. Bon, au 237, ça pourrait arriver parce que nous sommes tous stupides. Mais nous autres, nous sommes juste à côté de l'échafaud. Oui, nous sommes la chair à canon. Donc, quand nous disons à une activiste qu'elle a fuck up, en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, toi, l'économiste, tu la fermes. Parce que c'est grâce à nous que demain, tu pourras faire appliquer ta grande science de l'économie. Si tu peux faire appliquer ça dans les ruines appelées 237, nous te donnons une année. Prends n'importe quelle région là, va faire appliquer, on va voir si ça va prospérer. Donc, quand vous voulez moucher vos voisins, prenez un bon mouchoir, protégez-vous les mains. Soyez sûr que la morve là ne va pas se retrouver sur vos mains. Trêve de plaisanterie. Il y en a qui font un travail de fond.
Mais il y a toujours les groupies qui sont là à nous dire que, oh, vous n'êtes pas gentil. Oh, vous volez dans les plumes d'un tel. Oh, vous pensez que pour faire une révolution, on va chez Super Milk, on commence à distribuer les boîtes de lait. Vous pensez que c'est quoi? C'est Top Model? C'est une agence de mannequins? Dites-moi combien de sujets de faits de société vous apportez sur le tapis pour que les Camerounais ouvrent les yeux. Dites-moi, à part dire que oh, tel a mal parlé, tel n'aurait pas dû dire ceci, tel. Vous êtes là pour corriger les copies de qui? On est corrigé par, on est jugé par ses pairs. Vous ne faites pas partie de la danse, mais vous aimez, vous aimez remonter les bretelles aux gens. Vous aimez remonter les bretelles aux gens. Karen Dunga, tu peux aller au Cameroun. Oui, oui, oui. Ce qu'on va garder de toi, c'est que tu es belle. Oui. Ce qu'on va garder de toi, c'est que tu es belle. Nous autres là, ce sera la bagarre entre ceux qui vont nous porter et ceux qui vont vouloir nous faire tomber au sol. Toi, tu vas au Cameroun. Ils vont tous tomber à tes pieds. Une belle femme qui vit en beigne. Et au 237. Nous, là, nous allons devoir ruser pour ressortir de là en liberté. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de Camerounais qui vont nous porter. Si, il y en a qui vont nous porter. Et peut-être que la moitié va vouloir en finir avec nous. Parce que nous avons décidé d'en finir avec leur corruption. Parce que nous avons décidé de nous battre pour un Cameroun où tout le monde aura sa place. Et ça veut dire qu'ils doivent laisser leur mode de vie. Ça veut dire que la personne qui se retrouvera avec 1 million suite à la corruption à l'aéroport va devoir vivre avec ces 300 000 de salaire. Est-ce que tu as l'impression que à l'abattoir, nous avons la même valeur? Est-ce que tu as l'impression que quand il va falloir abattre les animaux que nous sommes là pour eux, tu as l'impression qu'on va d'abord abattre qui? On va d'abord abattre l'animal qui fait 1 tonne. On verra celui qui fait quelques kilos après. On le passera après. On va continuer à l'engraisser. Donc, quand ceux qui prennent les risques viennent vous dénoncer un certain nombre de choses ici, il faut vous en tenir à la dénonciation. Laissez-nous les stupidités comme nous sommes des bantous. Vous avez déjà vu un trader dire que nous sommes des Européens. Le gars parle en termes argent. Il parle en termes devises. Il ne dit pas, nous sommes des bantous. Chez les bantous, on fait ceci, on respecte ceci, on respecte cela. Et vous êtes toujours les plus pauvres de la planète. Quand vous allez au marché ici, le français vous dit, nous sommes des Français. Il te dit, achète mon camembert. Et on sait que le camembert est français. Laissez-nous les histoires stupides. Nous sommes de telle tribu, nous sommes des descendants de ceci, nous sommes les descendants de cela. Les gens de l'Europe du Nord, là, vous rappellent qu'ils sont des descendants des Vikings. Est-ce que les Français vous disent que nous sommes des descendants de Jeanne d'Arc? Ce n'est pas ce qui importe, nous sommes des êtres humains. On parle d'humanité. On n'en a rien à foutre que tu sois un Haoussa, un Bantou, un ceci. Ça, c'est du bullshit, comme dit dette coloniale. C'est que de la merde emballée. C'est que de la merde en bocal. C'est l'excuse même de la pure stupidité. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Ekans. Nous sommes des Grassfield. Nous sommes des Haoussa. Ça nourrit qui? Ça vous nourrit. Ça fait de votre pays un pays prospère. Eh bien, nous en sommes là parce que nous surfons sur la stupidité. On veut ce qui se passe là-dedans. On veut ce qui se passe. Après qu'on ait utilisé ce que la nature nous a donné. Ce merveilleux outil. On n'a jamais vu un pays prospérer parce qu'il est fait de bantous.
Si les Bantous étaient aussi forts que ça, les Hollandais n'auraient pas fait ça dur aux Sud-Africains. Hein? Une poignée d'Hollandais arrivaient sur des bateaux à finir par maîtriser un certain nombre de Bantous, oui ou pas? De Zoulous, de... Hein? Les Bantous, c'est nous tous là-bas dans le sud, non? Hein? Si être Bantou, c'était être, je ne sais pas, avoir la science infuse ou faire les choses comme il faut. Vous pensez que les autres ont cessé de penser comme ça parce que eux, ils sont complètement dingues? Non, parce que ça s'imposait à eux. Ça s'imposait à eux. Quand je me regarde dans le miroir, on dit que Bantou parce qu'on t'a mis dans la tête que c'est ce que tu es. Si demain on dit que finalement on s'était trompé, vous là, vous n'êtes plus des Bantous. Vous êtes devenus, je ne sais pas où, vous êtes tombés du ciel. Les générations futures vont dire que nous on était tombés du ciel. Pendant longtemps, vous avez dit vos ancêtres les Gaulois. Nous autres avons répété ça stupidement. Hein? Jusqu'à ce que tout le monde ouvre les yeux et se dise que mais c'est quoi cette histoire stupide de nos ancêtres les Gaulois? Nous ne sommes que des répétiteurs. Nous disons que nous sommes des Bantous parce qu'on nous a dit que c'est ce que nous sommes. Ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien être Bantou. Encore plus maintenant, ça ne signifie rien être Bantou. Nous sommes tellement mélangés. Nous sommes tellement mélangés. Le sud épouse le nord, l'est, nous sommes les Bantous. Donc un Bantou qui épouse un Haoussa, ça donne quoi? Dites-moi. Un Bantou qui épouse un Haoussa, ça donne quoi? Tu es quoi? Bantou Haoussa, Haoussa Bantou? Tu es quoi? Quand vous aimez souvent vous coller des adjectifs qui sont vides de sens, qui ne mettent pas à manger dans vos casseroles. Un deuil, c'est un deuil. Une perte, c'est une perte. Que ce soit chez Haoussa, chez qui on va t'enterrer avant le coucher du soleil. Que ce soit chez nous au sud, où on te garde dans le frigo pendant 6 mois comme si tu étais un poisson. Un deuil, c'est un deuil. Une perte, c'est une perte. Qu'on soit Bantou, qu'on soit Haoussa, qu'on soit caucasien, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune. Une perte, c'est une perte. Là n'est pas le problème. Que faisons-nous pour avoir une société prospère? Parce que le reste du monde ne nous attend pas. Bantou ou pas, le reste du monde ne nous attend pas. Vos collègues, là, vous savez d'où viennent leurs ancêtres? Est-ce qu'ils vont vous faire chier avec Marie-Antoinette était mon aïeul, est mon aïeul? Est-ce qu'ils vont faire chier avec? Ça reste sur le plan culturel. Et même cette culture-là, elle vaut de l'argent. Vous êtes dans votre stupidité de répétiteur. Chez nous les Bantous, c'est nous les Bantous. Ça fait plus mal parce que tu es Bantou et moins parce que tu es Haoussa. Faut arrêter avec la stupidité. Surtout quand vous êtes assis là. Vous ne voulez pas regarder froidement votre propre société. Combien de fils du septentrion sont sur les réseaux sociaux sensibilisés? Depuis qu'Ahmed s'en est retourné au problème ivoirien. Et par notre faute en plus. Notre large bouche là, qui n'a pas de frein. C'est pas vous-même qui avez fait fuir Ahmad, qui sensibilisait le Grand Nord. Voilà le Grand Nord là qui est en train d'être réveillé parce que c'est un travail de fond. Vous êtes toujours là. On ne dit pas ça. On ne fait pas ça. Le Sud, mon Dieu, francophones. Nous les enfants du Sud, là, des francophones. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Go for before, for back. Go for before, for back. Vous allez voir le septentrion là se réveiller comme un seul homme. Chose que nous, dans le Grand Sud, nous n'arrivons pas à faire. Vous avez vu nos frères du Nozo, comme un seul homme. On a donné un mot d'ordre. Vous ne bougez pas du côté francophone et personne ne bouge. Vous devez vous sauver vous-même. Vous devez vous sauver vous-même. Le septentrion est loin d'Ongole et Wondo. C'est à nous, au sud, de faire le job. Mais vous êtes là. Go for before, for back. Un pas en avant, 10 en arrière. Dès que vous voyez qu'on avance, vous retirez.
Revenez ici. Nous devons tous être des nullards. Parlons d'autre chose. Parlons alors de quoi? Lance un sujet, on parle, on développe. Vous avez des enfants soldats. Ce sont des enfants soldats, c'est interdit, hein? Soit dit en passant. Vous avez une partie de votre armée qu'on transforme en chien enragé. On va vous les renvoyer, vous allez en faire quoi? Go for before, for back. Go for before, for back. Tous ces clans-là, ceux qui veulent prendre le pouvoir, être calife à la place du calife, quand ils vont devenir fous, vous allez faire comment pour les gérer? Vous êtes là. Vous ne voulez pas déjà commencer par vos propres familles. Vous ne voulez pas commencer par vos propres familles. Vous êtes là. Même sensibiliser votre propre famille, ça vous dépasse. C'est nous que vous voulez venir arrêter. Waouh. La folie des grandeurs. Combien d'entre vous ont réussi à sensibiliser leur famille? Vous pensez que la mienne est plus facile que la vôtre? La mienne n'est pas plus facile que la vôtre. Jamais. Mais il faut savoir être ferme. La famille est un frein pour la plupart des Africains. Et il faut que ça change. La famille fonctionne comme vous fonctionnez avec nous là, au chantage. Vous fonctionnez avec nous au chantage. Quand nous disons quelque chose qui ne vous plaît pas, vous nous donnez en pâture. Nous devenons des pestiférés. Mais avec certaines personnes, ça ne marche pas. Je vous ai dit que ma propre mère cherche toujours le service après-vente. Peut-être qu'elle trouvera un jour. Mais elle ne pourra plus rien. Ma mère cherche toujours. J'ai toujours dit ce que je pensais. Droite dans mes bottes. Je ne suis pas parfaite. Hein. Bien au contraire, je suis infecte. Je suis très infecte. Mais j'ai appris à être réaliste. Quand tu as mal, tu as mal. Il faut savoir vivre avec cette douleur-là. Parce que tu ne peux pas l'extirper de toi, tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas la fuir. Tu te lèves avec, tu te couches avec. Tu ris avec, tu cauchemardes avec. Il faut trouver des solutions. Trouver des solutions, vous ne voulez pas trouver des solutions. Vous faites des propositions, c'est jamais bien. Vous ne bougez pas. Ah, moi je ne fais pas ceci. Ah, moi je ne suis pas prêt à faire cela. Mais quand il faut venir moucher, vous êtes les premiers à venir moucher. Vous pensez que la révolution camerounaise, elle va se faire comme ça spontanément. Parce que nous sommes bantous. Minalmi. C'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Le problème n'est pas Caroline Pengang, c'est la démarche. Elle sera allée au Cameroun. Loki. Elle serait revenue. Là, on lui aurait dit, maman, tu as un sacré courage. Mais le fait de taper sur le tam-tam ici, d'envoyer des signaux de fumée, c'est pas anodin. La communication est bien huilée. La communication est bien huilée. Les mots ont été bien choisis. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. En face, vous avez des disques durs. Vous avez des processeurs. Ça ne marchera pas. L'histoire dans laquelle vous voulez mettre la diaspora là ne va pas prendre. Il n'y a aucune négociation avec la diaspora là. Le problème est au 237. On ne négocie rien avec la diaspora. Vous savez, le gouvernement sait avec qui aller négocier au 200, aller s'asseoir du moins. Les leaders sont au 237. Ceux qui sont en Occident là, ce n'est pas nous. Nous sommes des activistes. Donc si un activiste ou bien un membre d'un parti politique va négocier là-bas, c'est pour lui. Hein? C'est pour lui. L'apaisement là, c'est dans le nozo. Ici, il n'y a pas de guerre. Il y a une guerre ici. Est-ce qu'il y a une guerre ici? Nous ne sommes pas en guerre avec l'Ambakam. Hein? L'Ambakam, c'est chez nous. Elles sont en guerre avec soi-même. Bah oui, je dirais oui, puisqu'il y a des grands cons qui sont allés déclencher la guerre à leurs propres frères. Mais nous ne sommes pas en guerre avec l'Ambakam. Hein? Nous avons un problème avec le fonctionnement, avec le système. Mais nous n'avons pas de problème avec l'ambassade, non. La façon dont les choses sont gérées qui nous crée problème.
Donc, ceux qui parlaient d'apaisement là avec... non, l'apaisement c'est 237. C'est avec Ayub Tabé, c'est avec le président élu, c'est avec tous les leaders qui vont parler en notre nom. Ce n'est pas avec les chairs à canon que nous sommes là. Non, du tout, du tout. Donc, ceux qui ont pris sur eux, nous connaissons le fonctionnement de nos frères camerounais qui sont dans les associations là pour se faire un trou dans le plafond et voir la lumière du soleil. Elle ne va pas marcher comme ça. La chose est plus grande aujourd'hui. C'est comme ça que ces petites associations-là ont toujours fonctionné, hein, a toujours négocié dans le dos de la majorité. Elle ne va pas prendre. Parce que nous, là, on viendra dénoncer ici. Je suis assise dans cette casserole-là. Tant que nous ne comprenons pas que le problème est ailleurs. Il y a beaucoup de Camerounais, certains activistes vont même au Cameroun et reviennent loki. Sous-marin. Personne ne tape sur les casseroles. Dès lors que les activistes, certains commencent à taper sur les casseroles, que nous allons au Cameroun, nous ressortons. C'est à dessein, je vous le dis. Et pas un dessin qui nous arrange, pas dessin dessiné. Hein. Pas le genre de dessin là qui nous arrange nous autres, qui arrange même le 237, non. C'est à dessein. Nous savons qu'il y en a qui partent et qui reviennent. Mais dès lors que tu y vas, ça devient problématique. Parce que les autres vont en sous-marin. Que le genre de sous-marinage que... et ce ne sont pas nous autres là connus comme le loup blanc. Moi, je ne peux pas. Dès qu'elle va dire bonjour, on va dire... Cette voix-là, je la connais. Et... je vais seulement me retrouver comme ça en suspension. On va me soulever, on va me décoller du sol. Pourtant, je ne suis pas la plus dangereuse. Je ne suis même pas dangereuse. Je fais que bavarder. Allez, la famille. Le Grand Nord. Le Grand Nord est en train de... le travail que Mamadou Mota et le président... Mamadou Mota a commencé ce travail avant. C'est ça un leader. Un leader est là pour travailler pour et avec sa population. On ne le porte pas aujourd'hui parce qu'il a fait 2 ans de prison. Non. Le Septentrion porte Mamadou Mota parce qu'il a toujours travaillé pour sa communauté. Il a toujours été là pour sa communauté. Et c'est ça un politicien. Le politicien, ce n'est pas seulement Cabral Libi qui sort de nulle part, là, qui arrive, qui vous dit je parle bien et tout, je vais être votre président. Non. Tes faits d'armes sont où? Tu as été chef de classe un jour. Tu as été président de quelque chose que ce soit un jour. Tu as aidé au devoir quelque part. Tu as aidé la vieille d'à côté à porter son seau d'eau un jour. Tu as creusé un puits quelque part. Est-ce qu'il t'est même arrivé de, je ne sais pas, d'apporter un banc et de poser dans une école? La politique, ce n'est pas la politique du ventre là. Je vise la Prado, je vise le 1 million par mois, sans jamais rien avoir foutu pour sa communauté. Les leaders, ça commence à la maternelle. Quand vous allez en maternelle, dans une classe de maternelle, vous voyez, il y a les leaders. Vous voyez déjà les leaders. Des personnes qui savent rassembler, qui savent se faire écouter. C'est ça les leaders. Les leaders, ce n'est pas les gens que vous fabriquez là, les affamés Ndongo. Ce ne sont pas des leaders. Ce sont des épouvantails qu'on brandit comme ça pour faire peur aux populations. Les leaders, ça partit de la salle de la classe de maternelle. Vous allez voir ces futurs leaders-là, ils sont déjà présidents d'associations des étudiants de tel machin. On n'est pas leader parce que quelqu'un s'est levé, il a dit c'est l'autre le leader. Non. Il faut un certain aura. Il faut une certaine proximité avec la population. Il faut un certain nombre de choses que vous allez devoir apprendre. Vous qui voulez être des leaders, là, vous qui voulez être assis à la gauche ou à la droite du bon Dieu.
Vous allez devoir apprendre à fonctionner. C'est comme ça. Le monde a déjà un certain nombre de choses assises. Vous n'allez pas refaire le monde. Hein? Et le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun, ce sont des foutaises. Ça, c'est encore une phrase de personnes abyssalement stupides. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Où on va encore faire comment? Donc, concentrons-nous sur ce qui nous sert. Le Grand Nord est déjà mûr. Attendons de voir la suite. Pendant que nous sommes dans le... Oh, nous sommes des Bantous. Vous êtes des Bantous. Au nord, là-bas, ils ne sont pas Bantous. Hein. Donc, quand vous dites, nous sommes chez nous les Bantous, vous avez l'art d'exclure les autres et de vous auto-embastiller. Chez nous, les Bantous. Ça veut dire que tu te mets toi-même dans une case. Tu t'auto-tribalises. Au lieu de te voir comme un être humain qui englobe tous les êtres humains de la planète, tu te vois comme un Bantou. Quand le Caucasien va te traiter de Bantou, hein, tu vas te mettre à pleurer. Tu vas dire que, oh, racisme, ben, c'est toi-même qui as décidé de te retrouver dans cette case. Hein. Pour toi, tu es Bantou avant d'être un être humain. Donc, c'est normal qu'en face, on voie un Bantou. Comme s'il y avait une plus-value à être Bantou. Il y a une plus-value à être Bantou. Il n'y a pas de plus-value à être Bantou. Il n'y a même pas de plus-value à être Caucasien. Seul le travail apporte cette plus-value-là. Quel que soit ton phénotype, quel que soit ton génotype, quel que soit ton phénotype, quel que soit ton... il n'y a aucune plus-value à être l'un ou l'autre. Il n'y a que le travail. À bon entendeur, salut. Donc la personne qui va encore essayer de venir me moucher, va faire les matinales ici à sensibiliser tous les jours, va s'y essayer pendant 1 mois. Je te nomme administrateur ici. Tu fais les matinales et tu nous apportes un sujet tous les matins. Comme vous aimez parler d'autres choses là. Nous n'avons pas de bons sujets. Quand nous soulevons un lièvre ici, c'est parce que nous sommes haineux. C'est parce que nous sommes haineux que nous soulevons des lièvres ici. Et des lièvres qui vont se transformer en dinosaures et qui vont vous engloutir. Continuez à... la puissance de Dieu, il faut continuer. Ah, moi j'ai déjà fini. J'étais assise dans la casserole familiale aujourd'hui. Donc, bonne journée à tout le monde. Et la famille. Le combat est décentralisé, ne l'oubliez jamais. Et quand on parle de révolution, il faut d'abord faire... c'est comme aller chez le médecin, on prend la tension, on prend... dans tous les maux de la société là. Tant qu'il n'y a pas de révolution au Cameroun, l'indéman faut là. Vous pissez sur les violons. On ne peut rien faire du Cameroun. Si les investisseurs vous disent que leur argent ne peut plus arriver au 237, tu auras beau dire là que, oh, tel endroit serait trop beau si on faisait ceci, on faisait cela là-bas. Ça ne bougera pas sans qu'on ait réformé le Cameroun. Donc, demande fort, mon frère. Mets-toi derrière nous. Attends ton tour. Attends ton tour. Pour l'instant là, laisse-nous déblayer. Laisse-nous, chacun fait ce qu'il sait faire le mieux. Laisse-nous déblayer. Ensuite, nous allons nous mettre derrière toi. Quand il faudra rendre le Cameroun beau. Économie, est-ce que je m'y connais? Et les calculs me font chier. Donc là, je vais seulement... Et en plus, je suis la bouche ouverte quand tu parles. Hein. Le reste sera ça. Ah, c'est merveilleux, tout est beau. Mais, ouais, sauf qu'au Cameroun, sont des ruines. On n'a jamais fait un champ sur des ruines. Faut déblayer. Non, non, je suis émerveillé sur tes projections. Hein. Mais ton tour viendra. Et évite de jouer au trouble fait. Parce que c'est ce que tu fais. On ne sait pas si tu es du lard ou du cochon. Nous connaissons la valeur de chacun. Hein. Mais sans que nous n'ayons déblayé, tu n'as aucune valeur. Du moins au 237.
Si nous ne déblayons pas, tu n'as aucune valeur. C'est nous qui donnons la valeur à ta démarche. Si nous ne déblayons pas, on ne verra pas tes merveilleuses démarches. Si tu vas planter des salades dans des ruines, on ne verra jamais ton potager. Hein? Donc, il faut nous laisser déblayer. Et ensuite, tu viendras nous mettre... tu viendras appliquer tes projections. On apprendra à ne pas s'arrêter aux projections. Allez, Mkamo, Motamo, Kamamour et... Allez, au les cœurs. C'est tamponne demain. Patriotiquement, comme dirait quelqu'un. Les associations là qui sont dans les négociations. Beware les gars. Beware. Vous n'avez pas affaire au con. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous n'avez pas affaire au con. Si vous n'arrivez pas à vous démettre, défaire des vieilles stratégies, des vieilles façons de faire, ça va être problématique. Allez. Allez, comment va?